Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Éthiopie, l'attaque à la grenade du samedi 23 juin n'a toujours pas été revendiquée. Le bilan s'alourdit. Il fait état de 2 victimes au lieu d'une seule. Seuls 12% de la population malienne bénéficie d'une assistance médicale. Pour pallier ce problème, le gouvernement a adopté ce 20 juin un projet de loi instituant le régime d'assurance maladie universelle. Et puis le Niger vise une croissance de 4,9% de son produit intérieur brut en 2018. Le projet de révision de la loi minière prévoit en ce sens une exonération fiscale sur tous les produits miniers destinés à l'exportation. En Éthiopie, le bilan de l'attaque à la grenade samedi 23 juin contre une réunion publique du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed dans le centre d'Addis Abeba est passé à 2 victimes dimanche. La police a procédé à 6 arrestations. L'attaque n'a toutefois pas encore été revendiquée. Les précisions de Gladys Mwamba. Mobilisation de la population en Éthiopie après l'attaque à la grenade du samedi 23 juin 2018. Une attaque dont le bilan ne cesse de s'alourdir. Il fait état désormais de 2 victimes au lieu d'une seule comme initialement annoncé et plus de 150 blessés. Une collecte de sang est en cours et une aide aux victimes a été instaurée par le ministère de la Santé. Je suis vraiment désolé d'apprendre que nous avons perdu une autre victime éthiopienne dans l'attaque de samedi. Mes sincères sympathies et condoléances vont à la famille, aux amis et à tous les Éthiopiens. Pour certains observateurs, il ne fait aucun doute que le Premier ministre Abiy Ahmed était visé. Depuis sa prise de fonction en avril 2018, le premier chef du gouvernement éthiopien, issu de l'ethnie Oromo, a opéré des changements majeurs. C'est d'ailleurs son programme de réforme que le jeune Premier ministre était venu présenter devant des dizaines de milliers de personnes à la place Meskel, dans le centre d'Addis Abeba. Sur la centaine de personnes blessées suite à l'explosion, environ 40 ont été hospitalisées et 5 sont toujours dans un état critique. L'un d'entre eux a dû subir une intervention chirurgicale d'urgence, car elle souffrait d'une blessure vasculaire aux jambes, et c'est une blessure vasculaire majeure. Il était sous le choc et il a été opéré pour ça. Et nous avons réussi à panser la blessure. Il est encore sous le choc. Il a besoin de plus de sang. Nous avons encore 2 patients qui auront besoin d'intervention chirurgicale d'urgence. Les autorités ont depuis procédé à l'arrestation de 6 personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'attaque qui n'a toutefois pas encore été revendiquée. Offrir à l'ensemble de la population malienne un régime d'assurance maladie unique, un régime qui couvrira toutes les catégories sociales par des mécanismes plus adaptés. C'est dans cette optique que le gouvernement malien a adopté mercredi 20 juin, lors du Conseil des ministres, le projet de loi instituant le régime d'assurance maladie universelle visant à mettre en place la couverture maladie universelle. Reportage de notre correspondant Cheikh Omar Bandaogo. Seulement 12% de la population malienne bénéficie d'une assistance médicale à travers l'assurance maladie obligatoire, le régime d'assurance médicale et les mutuelles de santé. Selon le gouvernement malien, cette couverture reste faible en raison de la fragmentation des mécanismes et de la disparité des services couverts. Il a donc adopté en Conseil des ministres un projet de loi instituant le régime d'assurance maladie universelle, RAMU. Dans l'optique d'élargir la couverture, le pays a engagé depuis 2015 des concertations et des benchmarkings pour la mise en place du RAMU. Ce nouveau régime, fondé sur le principe de la solidarité, de la contribution, de la mutualisation des ressources, des risques et du tiers payant, donne droit à la prise en charge directe des frais de soins curatifs, préventifs et de réhabilitation médicalement requis par l'état de santé ou par la maternité des bénéficiaires. Selon le gouvernement, l'institution du régime d'assurance maladie universelle a pour objectif de défragmenter les dispositifs de couverture du risque maladie existants en vue d'offrir à l'ensemble de la population malienne un régime d'assurance maladie unique qui couvrira toutes les catégories sociales par des mécanismes plus adaptés. Pour l'amour qui est sur place, assurance maladie obligatoire, il y a des difficultés. Parce que vraiment, les gens qui établissent la liste des médicaments qui sont dans l'amour. Donc, certains médicaments, le prix est exorbitant. Tout médicament qui dépasse les 20 000 ne fait pas partie de la liste. Alors que vraiment, les gens vivent avec leurs maladies. Les maladies chroniques, là, c'est des produits qui sont extrêmement chers. Mais on a vraiment trouvé que dans la liste de l'amour, c'est des produits dont le montant ne dépasse pas les 15 000, les 10 000, ainsi de suite. Mais si ça dépasse les 20 000, c'est des médicaments qui ne sont pas sur la liste. Et vraiment, il y a ce manque de compréhension entre les pharmaciens et la population.
Donc il y a un problème de sensibilisation à ce niveau. Le projet de loi s'appuiera sur 3 mécanismes complémentaires que sont l'assurance maladie obligatoire, le régime d'assurance maladie et les mutuelles de santé. Ces mécanismes seront par ailleurs et par la suite complétés par d'autres régimes spécifiques de gratuité octroyés à certaines couches socio-professionnelles. Nouvelle mesure fiscale au Cameroun, c'est ce qu'a annoncé le chef de l'État, Paul Biya, dans une circulaire au gouvernement parue le 21 juin, relative à la préparation de la loi de finances. Le président camerounais a annoncé de nouvelles mesures fiscales pour l'exercice 2019. L'objectif est de promouvoir l'optimisation des ressources non pétrolières. Reportage de notre correspondant Neilei Claude Bessa. Le gouvernement camerounais procédera à des réformes dans le système fiscal du pays courant 2019. Cette démarche de l'exécutif vise à promouvoir l'optimisation des ressources non pétrolières, mais aussi la mise en place d'un environnement fiscal favorable au développement des affaires. Des réformes qui portent essentiellement sur la sécurisation de l'assiette fiscale à travers la rationalisation, la maîtrise et le renforcement des régimes fiscaux incitatifs. Les nouvelles recettes doivent accompagner la productivité nationale. Le système de fiscalité qui est en train d'être mis en place doit tenir compte du changement structurel de l'économie, parce qu'on va vers une économie virtuelle, on va vers une économie dématérialisée. Cette réforme, en réalité, c'est des réformes structurelles qui sont un accompagnement assagi du DSCE en matière de respect de la politique budgétaire. Alors que le Cameroun traverse une période marquée par un ralentissement de la croissance et une chute des recettes pétrolières, la démarche stratégique annoncée devrait poursuivre la consolidation budgétaire. De nombreux experts estiment que les dispositions à prendre devraient préserver les potentialités et les acquis des entreprises en tant que vivriers d'emploi et aussi garantir leur compétitivité. À la fin 2018, on atteint une croissance d'à peu près 3,9%. Les mesures prises devraient permettre une croissance d'à peu près 4,1%. Pour que cette croissance arrive à modifier le panier de la ménagère et le niveau de vie des Camerounais, il faut que cette mesure fiscale entre dans une dynamique avec le secteur privé. Ce secteur privé devrait être associé à ces réformes pour que ces réformes soient structurellement efficaces. Initialement voté en recettes et en dépenses à la somme de 4 513,5 milliards de francs CFA, le budget 2018 de l'État camerounais a été rallongé de 176 milliards de francs CFA le 4 juin 2018 par ordonnance présidentielle. Uranium, charbon, or et ciment, tous les produits miniers destinés à l'exportation sur la base de la TVA seront exonérés fiscalement au Niger. Le gouvernement a pris cette décision à travers un projet de loi adopté le 22 juin 2018 en Conseil des ministres. Reportage de notre correspondant Ibrahima Djoumaba. Le gouvernement nigérien prévoit d'appliquer une exonération fiscale sur la base de la taxe sur la valeur ajoutée de tous les produits miniers destinés à l'exportation. L'annonce a été faite dans le communiqué du Conseil des ministres du 22 juin 2018. Pour matérialiser cette politique, un projet de loi a également été adopté. Le présent projet de loi a pour objectif de consacrer l'exonération à la base de la TVA pour les produits miniers destinés à l'exportation par la modification de l'article 93 de l'ordonnance numéro 93-16 du 2 mars 1993 portant loi minière. Après son adoption en Conseil des ministres, le projet de révision de la loi minière sera examiné et voté par l'Assemblée nationale dans les prochaines semaines. Les principaux produits concernés par cette exonération sont l'uranium, le charbon, l'or et le ciment. Dans la plupart des pays de la sous-région, la TVA à l'exportation est complètement exonérée. D'ailleurs, le Niger se met à jour par rapport aux différents codes miniers de la sous-région. C'est vrai que c'est un manque à gagner au départ, mais à l'arrivée, il y aura donc un surplus de recettes. C'est ça le calcul qui est caché derrière cette exonération. C'est un effort de promotion. Après quelques années, cette mesure va générer l'effet escompté et attirer de plus en plus d'entreprises vers le sous-sol et le sol nigérien. Le Niger prévoit une croissance de 4,9% de son produit intérieur brut en 2018. L'État envisage d'atteindre la barre des 3% de déficit budgétaire d'ici 2021. Le pays a des réserves importantes d'uranium, de charbon, de cuivre, d'or, de phosphate, de zinc, de pétrole, de gaz, de fer et de ciment.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.